Bonjour, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en cette belle matinée du 24 juin 2021 et qu'il nous donne cette grâce de comprendre sa pensée, sa volonté et de, bien sûr de lui obéir. Aujourd'hui, nous allons parler de la préparation pour l'enlèvement de l'Église. Oui, pourquoi faut-il se préparer? Pourquoi est-il si important de se préparer? De ne pas s'asseoir et dire Seigneur, je suis prêt, alors je vais entrer dans le royaume des cieux. Nous devons comprendre que l'enlèvement de l'Église est un événement glorieux, bien sûr, mais ce n'est pas qui veut entrer au ciel, mais c'est uniquement par la grâce de Dieu. Et nous savons tous que notre Dieu nous a dit dans la parole qu'il vient chercher une Église glorieuse, sans tache ni ride, une Église sans péché, sans rien de souillé. Donc c'est important que chaque chrétien dans le monde entier s'affaire à s'assurer que dans sa vie, il n'y a rien de péché, rien de mal. Et c'est quelque chose qui a été fait de mal, il faut confesser dans le Père afin d'obtenir son pardon. Nous allons dire ensemble dans la parole, dans Matthieu 24 encore, une fois de plus, parce que c'est un texte qui est adressé par le Seigneur à ses disciples pour les exhorter sur la vigilance en vue de l'enlèvement. Verset 44, qui se dit ceci, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ici, le Seigneur dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Pour être prêt, nous sommes d'accord, il faut se préparer. De même, lorsque nous sommes à l'université ou à l'école, nous avons des examens à faire, nous nous préparons, nous étudions, nous faisons des exercices pour nous préparer en vue de réussir nos examens. Il en est de même en fait pour l'enlèvement. Si nous voulons faire partie de ceux qui seront enlevés, c'est important que nous nous préparions, et ce avec minutie. Parce que ce n'est pas une blague, c'est très sérieux. Nous devons comprendre que la préparation doit se faire automatiquement. Pardon. Par qui? Par nous, bien sûr, et le Saint-Esprit. Dans la crainte de Dieu, nous devons demander au Seigneur de remettre dans nos vies tout ce qui est caché, tout ce qui est enfui, tout ce qui doit être adressé, c'est-à-dire confessé, tout ce qui doit être changé et nous apporter des corrections nécessaires. Sinon, mes frères et sœurs, on sera déçus pour ce grand jour. Nous aimons le Seigneur. Nous demandons tous son avènement. Alors, ce temps pour nous, maintenant, de nous préparer donc afin d'être prêts. N'oublions pas qu'il est écrit tout dans Matthieu 24, de versets 40 et 40, dit ceci. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et de deux femmes qui moudront à la meule, une sera prise et l'autre laissée. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour, votre Seigneur viendra. Donc nous voyons ici que Jésus nous montre en fait des exemples. Il dit de deux hommes qui sont dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. De deux femmes qui seront en train de moudre à la meule, une sera prise et l'autre laissée. Pourquoi est-ce qu'en l'enlèvement, il y aura des chrétiens qui seront enlevés et d'autres chrétiens qui vont rester? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y aura des chrétiens qui ne seront pas préparés, qui auront beau crier qu'ils sont chrétiens sur tous les toits, mais auront dans leur vie des choses à abandonner, à confesser. Et ce n'est pas fait. Ils ne seront pas enlevés, malheureusement. Tout le monde dit Seigneur, Seigneur, ce n'est pas assez. Il faut assurer qu'on a des vies conformes à la parole, qu'on a des vies qui sont soumises à la parole de Dieu, c'est très important. Dieu Seigneur dit dans Matthieu 7, verset 21, c'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans les cieux. Car beaucoup souvent diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ci en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait ci et ça à ton nom? Et il leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. Car seuls ceux qui font l'œuvre de mon Père entreront dans le royaume des cieux. Nous comprenons bien que le fait d'aller à l'église, même ce n'est pas assez. Le fait de dire qu'on lit sa Bible de temps, ce n'est pas assez. Le fait d'écouter quelques cantiques de louange ou les chanter, ce n'est pas assez. Il faut vraiment entrer en nous-mêmes
Il nous a assuré que notre maison spirituelle est en ordre et qu'il n'y a rien à confesser. Et si j'ai des choses à confesser, le temps de le faire justement. Seigneur, pardonne-moi. Donc je t'encourage, toi qui m'écoutes en ce moment, de prendre le temps, tous les jours du Seigneur, pour dire Seigneur, prépare mon enlèvement, Seigneur. Regarde, Seigneur, dans mon cœur et vois toutes les choses qui doivent être adressées. Et montre-moi afin que je les confesse, afin d'obtenir ta miséricorde. Que je les confesse et que je les délaisse, bien sûr, pour ne plus tomber dans ces péchés, afin d'obtenir ta miséricorde. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui nous est donné à tous, est notre partenaire que nous devons travailler. Parce qu'il nous connaît, c'est n'importe qui sonde les cœurs et les reins. Il n'y a personne qui nous connaisse comme le Saint-Esprit. Donc il est là pour nous aider. Et nous devons donc courir dans sa présence et dire Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Vous savez donc, nous mettons le psaume 139, dans les derniers versets, le roi David a dit ceci. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur l'éternité. Donc nous, si on fait cette prière tous les jours, sonde-moi et connais mon cœur. Parce que le cœur de l'homme est tortueux dessus tout le monde de la parole. Pour dans nos cœurs qui sont cachés, enfuis, des choses que nous trouvons normales, mais devant Dieu sont des péchés qu'il faut confesser. Donc c'est à nous vraiment d'être dans sa prière, de dire Seigneur, selon ton regard, selon ta parole, montre-moi tout ce que je dois confesser. Je le dis parce que je suis passée par là et je continue de le faire d'ailleurs. Il faut dans nos vies des choses que nous faisons, des choses qui sont banales, mais qui aux yeux du Seigneur sont de véritables péchés qui pourraient nous empêcher d'être enlevés. Donc c'est important de ne pas nous fier à nous, à notre propre sagesse, mais de nous appuyer sur lui, lui qui est la sagesse infinie et qui connaît toutes choses. Et c'est lui qui sera le juge, bien sûr, à la fin des temps. Donc il est celui qui est digne de confiance pour nous montrer clairement dans nos vies qu'est-ce qui doit être changé, qu'est-ce qui doit être confessé, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Donc je nous encourage tous vraiment dans sa présence avec un cœur sincère de dire Seigneur, je t'en prie, aide-moi à me préparer pour ton retour. Je veux faire partie de ceux qui seront enlevés et non laissés en arrière. Et je veux vraiment, Seigneur, que tu m'aides à me sanctifier, à me débarrasser de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est péché, tout ce qui est mal, tout ce qui est abominable, Seigneur. Aide-moi à reformer ma voix, Seigneur, afin d'être prêt pour ce grand jour qui arrive à grands pas. Et notre Seigneur aidera tous ceux qui feront cette prière parce qu'il est fidèle et c'est sa volonté que nous soyons prêts pour son retour. Car c'est lui qui a dit sinon à Matthieu 24, verset 44, vous aussi, tenez-vous prêts. Et pour être prêts, mes frères et sœurs, il faut se préparer. Il ne faut pas jouer avec cela. Ici, dans beaucoup d'églises, on dit, oh, t'es déjà chrétien, t'es pour toujours, pas la peine de t'inquiéter, tu entres au ciel. Je vous dis que c'est une grande tromperie. Parce que dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui sont enfouies, cachées. Et on ne sait pas qu'on doit les confesser. Donc, nous devons les confesser parce que Dieu n'aime pas cela. Pour exemple, sur moi, vous savez, il y a quelques années que j'ai arrêté de mettre le maquillage, le make-up et tout. Et pourtant, avant que le Seigneur nous mette dessus, pour moi, c'était normal, c'était quelque chose de banal, rien de mauvais. Donc, je maquillais légèrement, puis je me maquillais d'ailleurs très, très légèrement. Et j'étais bien, je n'avais rien à me reprocher. Et je me préparais, je disais, Seigneur, je t'aime, donc tu viens, j'entre au ciel. Mais lorsque j'ai commencé à prier, je dis, Seigneur, aide-moi, Seigneur, je veux que tu ôtes de ma vie tout ce qui m'empêche d'être à toi totalement. Je veux, Seigneur, que notre relation d'intimité soit plus profonde que ce que je vis en ce moment. Le Seigneur a dit, Seigneur, je t'ai visité, je te montrer tout ce qui t'entoure et qui m'empêche d'être dans ton cœur, dans toute ma place. Et je vous assure, quand le Seigneur ouvrait mes yeux sur ce qui m'entourait, qui me souillait et m'empêchait d'être avec lui comme je voulais, et même qui m'empêcherait aussi d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous assure que j'étais sous le choc, un grand choc. Ce jour que j'ai compris en fait, qu'entrer au ciel n'est pas une chose si facile qu'on le pense, sinon par la grâce de Dieu. Et c'est important de l'écouter, de lui obéir. Alors il m'a aidé par sa grâce à me débarrasser de tout ce qui est make-up, faux cheveux, vernis à ongles, les parfums, en tout cas, toutes les choses des femmes que les nous a présentées pour nous séduire et qu'on les met tout le temps que c'est péché contre le Seigneur. Et j'ai compris en fait que finalement c'était produit en 2016. Je dois être enlevée. Sincèrement, je dois être enlevée. Et j'ai compris ce jour-là en fait que
Ce n'est pas la blague, mes frères et sœurs, c'est très sérieux. Il est important de prier, de dire Seigneur, viens à mon secours et montre-moi dans ma vie tout ce qui te déplaît, tout ce qui est péché, tout ce qui est mal, afin que je m'en débarrasse. Même si ce sont des choses qui semblent être normales pour nous, il faut que le Seigneur nous montre le côté spirituel de toutes ces choses, afin que nous puissions vraiment discerner ce qui se passe et vraiment obéir au Seigneur. Je veux que vous sachiez que Dieu nous aime tous et que euh, son souhait, son désir le plus profond, c'est que tous les chrétiens passent l'éternité avec lui au paradis. Mais est-ce que ce sera le cas? Je pense que non, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont été séduits par les doctrines de démons, les doctrines de la prospérité, etc. Et qui ont beau proclamer le nom du Seigneur, mais sont malheureusement dans les ténèbres parce qu'ils vivent selon leur propre penchant, son propre conseil, ils n'obéissent pas la parole du Seigneur. Retenons que notre Dieu a dit en parole que rien de souillé n'entrera dans l'examen céleste. Donc c'est important que nous affairions tous les jours vraiment à nous débarrasser de tout ce qui nous suit, absolument tout. Peu importe ce que c'est, même si la télévision, il faut s'en débarrasser. Même sur les réseaux sociaux, il faut limiter l'accès à ces choses. En tout cas, il faut faire tout ce que Dieu nous demande, c'est important, si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Et non comprendre que la préparation, elle est personnelle. Chacun de nous a sa vie et le Saint-Esprit connaît chaque vie est capable d'intervenir et de donc faire le ménage comme ça se doit dans chaque vie. Donc que chacun vraiment se concentre sur soi et donne le Seigneur de l'aide pour se préparer en vue de l'enlèvement. Il est écrit dans Hébreux 12, 14, recherche la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc comprenons bien que si on ne se sanctifie pas, on ne verra jamais la face du Seigneur. Peu importe nos dons, peu importe les âmes gagnées, peu importe la prédication qu'on aura faite, peu importe l'enseignement qu'on aura donné, on ne sera pas enlevé. Ce sera tellement triste. Donc je vous encourage, mes frères et sœurs, à vous pencher sur votre préparation et d'être prêts pour ce grand jour qui va grand pas. Soyez richement bénis. Shalom.